خوتي خواتاتي اهلا وسهلا بكم يا جماعه الخير. مساء الخير عليكم, زلفلاون والسلام عليكم, bonsoir عليكم dans un nouveau décor à la belle vous n'êtes pas habitués, mais des fois il faut innover, Je voulais réagir aujourd'hui par une mise au point et des explications concrètes concernant les déclarations des autorités algériennes au sujet d'une plainte qu'il faudrait déposer contre Israël au niveau de la Cour pénale internationale. Qui le 21 novembre 2023, Erdogan, lors d'une conférence de presse commune qui a suivi la signature d'une déclaration de coopération stratégique de plusieurs accords de coopération, les deux présidents algériens et turcs ont parlé de la CPI. Ils ont dit voilà qu'il est temps absolument dénoncer les crimes israéliens et pour les poursuivre Israël pour crimes contre l'humanité parce que c'est des crimes de génocide. Et Israël devra rendre des comptes et il faudra déposer plainte contre elle ou la demander à la Cour pénale internationale d'enquêter sur les crimes israéliens et de punir les responsables israéliens. Alors, le terme, cette option de recourir à la Cour pénale internationale a été, encore une fois, c'est une option qui a été abordée, évoquée par Abdelmajid Tebboune, qui est même par Erdogan. Voilà, les deux présidents parlaient de tragédie humaine, de crimes contre l'humanité, de génocide, et qu'il faut absolument, Tebboune il a dit, il faut traîner les responsables du génocide de la bande de Gaza devant la Cour pénale internationale. Voilà, traîner les responsables du génocide de la bande de Gaza devant la Cour pénale internationale. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, oui, je rappelle que pour le moment, ce n'est ni l'Algérie ni la Turquie qui sont à l'origine de cette initiative. يعني l'Algérie et la Turquie راهم يهضروا على la Cour pénale internationale هما اصلا عندهم مشكل مع هذه la Cour pénale internationale. Je m'explique. Alors, d'abord, déjà la Cour pénale internationale a été saisie il y a de cela quelques jours, depuis le 17 et 18 novembre 2023, 5 États qui sont l'Afrique du Sud, le Bangladesh, la Bolivie et les Comores et Djibouti ont saisi, d'ores et déjà, ont demandé à la Cour pénale internationale d'enquêter sur les crimes israéliens à Gaza. C'est un communiqué qui a été publié le 17 novembre exactement 2023, où la CPI qui est basée à La Haye, qui est capitale administrative et politique des Pays-Bas de la Hollande, elle a indiqué que le bureau du procureur général de la CPI, Karim Khan, qui est britannique mais d'origine pakistanaise si je ne me trompe pas, a reçu une saisine, a été saisie par les 5 États signataires d'une démarche commune, l'Afrique du Sud, encore une fois, le Bangladesh, la Bolivie, les Comores et Djibouti. Ils ont demandé au procureur général de la CPI donc commencer à enquêter sur les crimes que les 5 États considèrent comme étant des crimes contre l'humanité et des génocides. Le bureau du procureur confirme qu'il mène actuellement une enquête sur la situation dans l'État de la Palestine. La CPI a rappelé dans son communiqué avoir débuté qu'elle s'intéressait déjà à la guerre, aux crimes commis durant la guerre les différentes guerres menées auparavant par Israël contre la Palestine, notamment le 13 juin 2014 à Gaza. Bon. Donc, la CPI, elle a fait un communiqué. Elle dit qu'elle est en train de collecter un volume important d'informations pour commencer une information judiciaire sérieuse. Le dernier coup d'éclat de la Cour pénale internationale, c'était le fameux mandat d'arrêt international lancé le 17 mars 2023 contre le président russe Vladimir Poutine pour les crimes et contre l'humanité que l'armée russe est soupçonnée d'avoir commises sur le front ukrainien, en Ukraine, contre des civils des populations ukrainiennes. Donc la CPI a la possibilité de lancer un mandat d'arrêt international contre, par exemple, Benyamin Netanyahu. Sauf que, il y a un problème, c'est que l'Algérie, l'État de la CPI, elle n'a pas pu saisir la CPI. Pourquoi? Parce que pour pouvoir saisir la CPI, il faut déjà être un État membre qui a signé pour les statuts de la fondation de la CPI et qui a ratifié son intégration. Qui est déjà un membre qui accepte que la CPI exerce une certaine souveraineté sur son propre territoire. En fait, l'Algérie ne reconnaît pas encore la CPI. L'Algérie, il y a les pays qui reconnaissent la CPI. Alors, c'est une situation très compliquée. La reconnaissance de la Cour pénale internationale exige quoi? Elle exige une signature. Il y a des statuts, on appelle ça les statuts de Rome,
des statuts de Rome, c'est eux qui déterminent le fonctionnement et la création de la Cour pénale internationale. Il faut ratifier ces statuts auprès des parlements nationaux des États qui souhaitent intégrer la Cour pénale internationale. L'Algérie, comme le Maroc, comme l'Égypte, comme l'Iran, comme beaucoup de pays à travers le monde, la Turquie, ne reconnaissent pas encore la CPI. C'est ça ce qui est drôle. Tu la Cour pénale internationale et tu demandes à ce que des plaintes soient déposées à la Cour pénale internationale. D'ailleurs, l'Algérie ne peut même pas déposer plainte. Parce que la procédure, l'Afrique du Sud, les Comores, les Djibouti et la Bolivie, ils ont pu déposer plainte. La Bolivie. Et parce qu'ils sont membres signataires. C'est-à-dire qu'ils sont signataires du traité créant le traité de Rome. C'est lui qui a créé la Cour pénale internationale. Et ils ont ratifié ce traité auprès de leur législation nationale. Donc ils reconnaissent la souveraineté du CPI. En quelque sorte, quand un pays reconnaît la souveraineté du CPI, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la CPI, demain, si quelqu'un, un Algérien, dépose plainte pour crime contre l'humanité ou là pour génocide contre un haut responsable du régime algérien, eh bien la CPI pourrait ouvrir une enquête et convoquer et juger ce responsable algérien. La majorité des pays, beaucoup de pays n'ont pas reconnu la CPI. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que la CPI enquête sur eux. C'est le cas des États-Unis d'Amérique qui n'ont pas encore ratifié le traité de Rome, le traité de création de la Cour pénale internationale. Alors les pays qui la Chine, la Russie aussi ne l'a pas reconnu. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens disent que la CPI n'est pas réellement un outil efficace parce que beaucoup de pays à travers le monde ne la reconnaissent pas alors que la majorité des pays européens la reconnaissent. La majorité des pays de l'Amérique latine la reconnaissent. Beaucoup de pays africains comme l'Afrique du Sud, le Mali, le Niger la reconnaissent. Mais des pays comme en Afrique par exemple l'Égypte, l'Algérie, le Maroc ne la reconnaissent pas. La Libye n'a même pas signé le traité de Rome. Donc la Turquie n'a même pas signé le traité de Rome. Mais chez l'Algérie, au moins l'a signé en 2000, mais elle l'a pas ratifié. La Turquie ne l'a même pas signé. Donc, ya jama'at al-khair, les Erdogan et M. Tebboune, quand ils parlent de la CPI, ils n'ont pas de crédibilité. Parce que vous ne reconnaissez pas. Vous-même, vous ne reconnaissez pas sa légitimité et ses pouvoirs. Mais là, كيفاش حبيت انت يا جماعه تقول باللي انايا روح عشتكم اسرائيل وil faut qu'il y ait des crimes, il faut qu'il y ait des responsables israéliens qui soient jugés ou malabalish. Ya جماعه الخير. Ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Le traité qui a créé la Cour pénale internationale est entré en vigueur en 2002. Je rappelle que l'Algérie, alors, l'a signé le 28 décembre 2000, mais elle ne l'a jamais intégré. Voilà. Ce sont des pays uniquement, l'Algérie fait partie des pays signataires, comme la Syrie, comme la Russie, comme le Maroc. Le Maroc l'a signé le 8 septembre 2000, alors que l'Algérie c'est le 28 décembre 2000, mais ils ne l'ont pas ratifié. Ils ne l'ont pas. Sur 39 États qui ont signé le traité, le statut de Rome qui permet à la Cour pénale internationale d'exister, de travailler, 31 ne l'ont pas ratifié. Parmi eux, l'Algérie. Et la Turquie, la même chose. Elle ne reconnaît pas, elle n'a même pas signé la Turquie. La Turquie n'a même pas signé. La Turquie fait partie de ces pays, mais ça ne pas ces pays, qui la Chine, qui l'Arabie Saoudite, ils ne reconnaissent pas la CPI. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette initiative de juger les responsables, Benjamin Netanyahu, les responsables et dirigeants israéliens pour crime contre l'humanité, pour génocide, le mérite revient à l'Afrique du Sud, à la Bolivie, à Djibouti et aux îles Comores. L'Algérie qui parle, elle n'est même pas partie prenante, encore une fois, de la CPI, elle ne peut même pas la saisir. Il ne faut pas être hypocrite. Quand on veut dénoncer les crimes des autres, il faut être soi-même exemplaire. Et je demande aux autorités algériennes d'intégrer, de ratifier le statut de Rome, le traité de Rome qui a permis la création de la Cour pénale internationale. Et une fois ratifié, l'Algérie serait donc membre permanent, elle serait considérée comme un État qui reconnaît officiellement la légitimité ou qui intègre la Cour pénale internationale. On peut bien sûr critiquer Israël, demander des comptes à Israël et dire que les Israéliens c'est des salopards, ils font des crimes contre l'humanité.
Exact, mais l'Algérie n'a pas rejoint la Cour pénale internationale. Comment toi-même tu n'as pas rejoint la Cour pénale internationale, mais tu demandes à la Cour pénale internationale de juger les Israéliens alors que toi-même tu ne reconnais pas sa légitimité, ni sa souveraineté, ni le bien fondé peut-être même de son existence, parce que tu refuses de la rejoindre. C'est une contradiction. Où les dirigeants algériens ont la Cour pénale internationale parce qu'on préfère la loi, puisqu'on n'a rien à se reprocher. Puisqu'on sur la décennie noire, tout a été pratiquement dit, même s'il n'y a pas eu de travail documenté, c'est un autre sujet. Que les dirigeants algériens assument qu'ils aient le courage de ratifier le statut de Rome qui a été signé le 28 décembre 2000 par l'Algérie, le ratifier auprès du Parlement, qu'il soit publié au journal officiel, que l'Algérie devienne membre à part entière de la Cour pénale internationale. Et ce jour-là, son argument contre Israël de poursuivre les dirigeants israéliens pour crimes contre l'humanité, pour génocide devant la CPI, ce jour-là, cet argument sera crédible. Pour le moment, il ne l'est pas. C'est juste du populisme, du spectacle, des effets d'annonce, de la politique politicienne sur le dos des Palestiniens et des Palestiniens. Mais ce n'est pas du tout crédible.